Allons-nous vers une troisième guerre mondiale? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous n'allons pas communément parler de finances ou d'économie comme d'habitude. Nous allons simplement nous pencher sur la question du droit international, de politique et simplement d'actualité du conflit résidant entre les États-Unis, l'Iran et Israël d'autre part. La question fondamentale que je vois tout le monde se poser est celle de savoir, les États-Unis et Israël ont-ils le droit d'attaquer l'Iran? Pour répondre à cette question, nous allons simplement nous pencher sur le droit international, mais en particulier l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies qui interdit formellement à tout pays ou tout État d'avoir recours à la force ou à la menace contre l'intégrité territoriale, contre l'indépendance politique d'un État, à l'exemption de deux choses. Premièrement, dans le cadre d'une légitime défense, qui est l'argument mentionné par l'Israël et les États-Unis, et deuxièmement, à partir de l'obtention d'un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, on doit simplement se pencher sur l'argument de légitime défense abordé par l'Israël et les États-Unis dans le cadre de l'attaque contre l'Iran. Il sera capital pour nous, dans cette deuxième partie de vidéo, de faire intervenir le traité de non-prolifération sur l'énergie atomique. Que mentionne ou stipule ce traité? En réalité, il interdit à tout pays l'ayant signé d'avoir recours, usage ou de transformer l'énergie atomique à des fins nucléaires. La question que je me pose est celle de savoir, est-ce le cas de l'Iran ici? On a simplement un Iran qui a hautement enrichi son uranium. On peut constater aussi des pays dans le monde qui le font à l'instar de l'Allemagne, le Japon, dans les alentours de 3 à 5%. Aussi longtemps que l'Iran se tient loin du palier de 90%, on ne parle pas d'un uranium enrichi à des fins militaires. Arrivé à la fin de ce court métrage, je vous invite toutes et tous à la réflexion. On a simplement ici l'utilisation d'un argument biaisé par les États-Unis et Israël d'autre part dans le cadre de l'attaque contre l'Iran, ce qui induit simplement à une violation de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. La question que je vous invite évidemment à vous poser pour clôturer le débat est celle de savoir, le droit international est-il fait pour tous les pays ou bien simplement pour les pays pauvres, ou alors il y a d'autres pays qui peuvent l'outrepasser sans subir de sanctions? C'était Michel Fromm, conseiller en sécurité financière.